Les amis de la chorale puissent se rasseoir. Est-ce qu'on peut faire ensemble Adonai le Dieu créateur? Adonai le Dieu créateur, l'univers est entre tes mains, Seigneur. Adonai le Dieu créateur, tu tiens le monde. Même si tu es à la maison en ligne en train de nous suivre, que ces paroles soient le tien, que ces cantiques te fassent entrer dans la présence du Seigneur. Adonai, le Dieu créateur, l'univers dans ta main, Seigneur. Nos mains sont
Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur du Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. La ville d'Ottawa même est prise par l'embouteillage, mais l'Esprit de Dieu nous a fait la grâce d'être ici ce matin et nous sommes contents. Amen. Nous sommes très ravis. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Alléluia. Nous sommes le 5 aujourd'hui, le 5 mai aujourd'hui. Est-ce que tu peux donner à 5 personnes bonjour? Déplace-toi, donne 5 personnes high five. Déplace-toi, donne 5 personnes. Moi-même, je vais commencer aussi à me déplacer. Bonjour. Ça va? Allez, tout est. 5 personnes, 5 personnes, 5 personnes, 5 personnes. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Qui est content d'être là ce matin? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie en acclamant le roi des gloires? Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur est là. Que la fête commence. Est-ce que tu peux le dire encore? Le Seigneur est là. Que la fête commence. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Gloire au Seigneur. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a fait la grâce d'être aujourd'hui en cet endroit pour le célébrer. Amen. Sans plus tarder, vu que l'heure a tellement coulé, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 2, 1 à 12. Jean 2, 1 à 12. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire une lecture en unisson? Si tu n'as pas de Bible, tu peux voir avec ton voisin à côté. Jean 2, 1 à 12. Jean 2, 1 à 12. Amen. Jean 2, 1 à 12. Je commence la lecture par la grâce du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la Bible ce matin? Jean 2, 1 à 12. Est-ce que vous pouvez m'aider avec mon assistant, s'il vous plaît? Merci. Oh, ça sera bien ce matin. Ça sera bien ce matin. Ça sera très bien ce matin. Ça sera très bien ce matin. Ça sera très bien ce matin. Alléluia. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes très contents de savoir que vous êtes nombreux à la maison en train de nous suivre. Et nous voulons que ça ne se limite pas à la maison. Nous voulons que vous puissiez aussi prendre le temps pour venir à la célébration. Amen. Jean 2, 1 à 12. Je lis au nom de Jésus. 3. On peut lire ensemble? 1, 2, 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Est-ce que tu peux répéter cette phrase?
le vin ayant manqué. Est-ce que tu peux encore les dire? Le vin ayant manqué. On peut continuer. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus le vin. Jésus lui répondit, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. On peut le dire encore. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. On peut le dire encore. La mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. On peut continuer. Or là, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bout. Puisez maintenant, leur dit-il, et emportez-en à l'ordonnateur de repas. Et ils l'apportèrent. Quand l'ordonnateur de repas eut goûté, l'eau changeait en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui l'avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana à Galilée le premier des miracles de Jésus, que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il demeurait que quelques jours, que peu de jours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Le Seigneur est là, que la fête commence. Amen. En ces premiers cultes, dans cet endroit à Ottawa, l'Esprit de Dieu m'a conduit à parler sur ces thèmes. Amen. Nous sommes dans un contexte où, vous savez, le fête coûte cher. Amen. Qui a déjà organisé une fête? Moi, j'en ai déjà organisé. Tu peux témoigner avec moi, ceux qui ont déjà organisé des fêtes. Le fête coûte cher. Amen. Il y a des fêtes qui peuvent arriver à 5 000 $. Il y a des fêtes qui peuvent atteindre 10 000, 15 000 $. Amen. Mais ces fêtes-là qui coûtent ces genres de temps, on l'a fait qu'une journée. Amen. Amen. Ces fêtes qui coûtent cher, on ne l'a fait que pendant une seule journée. Mais ici, nous sommes dans un moment où, dans les temps anciens, le fête ne faisait pas une journée. Dans les temps anciens, le fête faisait plus d'une semaine. Faisait plus d'une semaine. Amen. Si vous prenez vos Bibles dans les livres... Si vous prenez vos Bibles dans le livre des Juges, où quand vous allez voir que Samson s'était marié, vous allez voir qu'il y avait plus de jours de fête, beaucoup de jours de fête, jusqu'à Samson a proposé des énigmes parce qu'il voulait remettre l'argent dans sa caisse. Il allait jusqu'à donner des énigmes où on est en train de dire de ce qui mange et sortir ce qui se mange. La fête de Samson avait pris plus de jours, beaucoup de jours. Dans ces temps ici, le fête prenait des jours, 7 jours. Amen. Et quand il y a la fête, il y a des jouissances. Amen. Et pendant les jouissances, vous allez vous remarquer qu'on est en train de boire et de manger. Mais on était à un moment de la fête, vu qu'il y avait beaucoup de personnes dans la fête. Actuellement, minimum, on peut avoir près de, minimum 100 personnes dans une fête. 150, 300 dans une fête. Amen. Mais ici, ils sont en train de boire. Ils sont en train de boire. Et il n'y a plus de vin. Dis avec moi, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Vous allez me dire, mais le pasteur veut prêcher le vin. Non, je ne veux pas prêcher le vin. Je veux prêcher Jésus qui a changé l'eau en vin. Amen. Il n'y a plus le vin.
Et ils sont venus dire à Jésus, il n'y a plus de vin. Je veux entrer dans le contexte de ces textes afin de décoller. Amen. Ici, on est en train de dire 3 jours après. 3 jours après quoi? Si vous revenez dans Jean 1, 51, la Bible est en train de dire, et il lui dit, en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Il était en train de choisir ses disciples. En choisissant ses disciples, il est arrivé à un moment où Nathanaël a dit, il y a un homme là-bas, viens voir. Nathanaël a dit, qu'elle peut sortir de bon en Jérusalem, en Bethléem. Et Nathanaël, quand il est venu, Jésus donna une parole de connaissance. Et quand il a donné la parole de connaissance, Nathanaël a cru directement. Il est tombé à genoux. Et quand il est tombé à genoux, Jésus a fait une déclaration et il a dit, en vérité, tu as cru sans avoir vu parce que je t'ai seulement dit ça. En vérité, je te l'ai dit, vous verrez désormais le ciel de Dieu ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je vais commencer cette prédication ce matin par une déclaration. Je déclare au nom de Jésus, désormais dans vos vies, vous verrez le ciel de Dieu ouvert. Oh, j'ai dit, les anges de Dieu vont monter et descendre dans vos vies. Vous verrez le ciel de Dieu ouvert, le ciel de Dieu ouvert sur vos vies, de maintenant et à jamais. De la même manière que tu es attaché à Jésus par la mission chrétienne Espérance, de la même manière que le Seigneur s'attache à toi et que le ciel de Dieu s'ouvre sur ta vie et que les anges de Dieu puissent monter et descendre dans ta vie. Je disais de la même façon que tu crois en Jésus, de la même façon que tu crois en ton pasteur. La Bible est en train de dire dans 2 Chroniques 20:20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs les prophètes et vous réussirez. Je déclare ce matin que à toute personne qui croit en ces ministères, qui croit en moi, l'homme de Dieu, que Dieu a établi sur ces ministères, Jésus l'a dit, que le ciel de Dieu s'ouvre sur vous et que les anges de Dieu montent et descendent dans vos vies. Donne-moi un amen. Je demande que tu me donnes un amen. Que les anges de Dieu puissent descendre dans ta vie. Que là où c'est bloqué, ça se débloque. Que les anges de Dieu ouvrent le ciel. Que le ciel s'ouvre. Que Dieu puisse faire descendre le ciel. Et que la gloire de Dieu manifeste. Dis-moi un amen. Je veux te bénir ce matin. C'est lui qui croit en ces messages. C'est lui qui croit en Jésus. Car Jésus-Christ s'élève dans ta vie. Que Jésus-Christ vienne entrer dans tes défis. Et que toutes les choses qui te dérangent puissent se quitter. Et que les anges de Dieu puissent monter et descendre. Je les déclare au nom de Jésus. C'est après ces événements. C'est après ces événements que Jésus partit au nord de Cana, dans la fête. Il n'était pas seul, il était avec ses disciples, on peut les lire. Avec sa mère. Mais il y a quelque chose qui arrive. Le vin ayant manqué, problème. Dis avec moi, le vin ayant manqué. Dans la fête, le vin ayant manqué. Je ne sais pas tu fais quelle démarche, mais tu es en train de voir le vin ayant manqué. Une provision t'est quittée. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. Pas de vin, plus de fête. Pas de vin, plus de fête. À notre terme, on voulait dire aux invités, avant l'heure, imagine-toi que tu fais ta fête, ça devait finir à minuit. Avant qu'on amène le repas, on vient vous dire qu'on a volé les stocks de bière ou les stocks de jus, de sucré.
Et les gens sont là. Généralement, dans les fêtes, on commence à boire avant de manger. Et après, on boit après avoir mangé. Amen. Balance ta main si tu es avec. On commence la fête. On commence à manger, à boire avant de manger. Et souvent, on boit après avoir mangé aussi. Il s'avère un problème. Quelques tables étaient servies. Notre table, il n'y avait plus de vin. Et on devait arrêter la fête. Le vin est à manquer. Nous sommes arrivés à un moment dans la vie du parcours de l'église. On n'avait plus le vin. Le vin manquait déjà. Le vin est à manquer. On est arrivé, tu es arrivé dans un stade de ta vie, dans tes démarches, tu vois que ça n'avance plus. Le vin est à manquer. Chabos. Un besoin s'est fait voir. Mais c'est un problème qui doit trouver la solution. Je veux nous partager ce matin 5 points. Amen. Le vin est à manquer. Je vais nous partager 5 points. Ensuite, nous allons rentrer à la maison, à la paix du Seigneur. Regarde ta vie, qu'est-ce qui manque? Regarde ta vie, qu'est-ce qui manque? Tu organises quoi? Après un moment, quelque chose manque. Tu as étudié, tu as fini les cours, mais à un moment, tu as travaillé quelque chose. À un moment, la vie est à manquer, les finances est à manquer, le vin est à manquer. Tu es en train de faire quelque chose dans ta vie, mais quelque part, tu as eu un mariage quelque part, mais le vin est à manquer. Dis avec moi, le vin est à manquer. Le vin est à manquer. Cinq choses et finir ce matin. Le vin est à manquer. Premier point, mais Jésus était là. Dis avec moi, mais Jésus est là. Le vin est à manquer, mais Jésus est là. Amen. Jésus est là. Frère, manque tout. Sœur, manque tout. Manque même un fiancé qui peut te dire, ma sœur, je vais t'épouser. Manque-le. Mais s'il te plaît, ne manque pas de Seigneur. Manque tout, Daniel. Manque même l'affection de ta famille. Mais une chose, ne manque pas le Seigneur. Manque tout ce que tu veux manquer, mais ne manque pas le Seigneur. 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 La Bible dit, Jésus, le Seigneur Jésus, Christ était là. Amen. J'aime la Bible. Jésus est là. Même si quand on le dit, on doit le savoir que dans la Bible, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert et il n'y avait plus moyen de continuer l'esclavage, Dieu a entendu les cris des enfants. Dieu est allé voir Moïse dans le désert. Dans le désert, quand il est venu voir Moïse, il a dit à Moïse,
Moïse va libérer mon peuple qui est en captivité en Égypte. Moïse est un garçon intelligent. Moïse posa à Dieu la question, oui, tu m'envoies d'aller délivrer ton peuple, mais ton peuple me posera la question, c'est qui t'envoie pour venir nous libérer? Quel est ton nom? Dieu lui dit dans le buisson ardent, je m'appelle, je suis. Je suis. Je suis. Quand il dit je suis, il voulait dire je suis la personne que tu peux donner la forme selon le besoin que tu veux. Dans le manque, je suis ta provision. Dans la maladie, je suis ta guérison. Dans l'opprobre, je suis ton bonheur. Dans tes combats, je suis ton pourvoyeur. Quand tu pleures, je suis le consolateur. Quand tu es seul, je suis la personne qui t'accompagne. Quand tu es insulté, je suis celui qui console ton cœur. Quand tu es méprisé, je suis celui qui t'encourage. J'aimerais dire à une personne, Jésus est le je suis que nous avons besoin en tout temps. Le vin ayant manqué, mais la provision était présente. J'aimerais dire à une personne, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Que le vin manque, mais le Seigneur soit là. Que le vin manque, que le Seigneur soit là. Que les gens manquent, mais le Seigneur soit là. Que les personnes t'insultent, mais le Seigneur soit là. Quand il est là, il donne toujours la solution. Donne-moi un amen. Dis-moi encore un bon amen. Le Seigneur est là et il y aura toujours la différence. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Et nous verrons la différence. Est-ce que vous savez la différence qui existe entre Jésus et Salomon? I like it, I like it, I like it. Est-ce que vous savez la différence qui existe entre Jésus et Salomon? Salomon est un roi sage. Un jour, on amena à Salomon deux femmes prostituées. L'un avait perdu son fils. L'autre aussi, il avait son fils vivant. C'est lui ou celle qui a perdu son fils a fait l'échange des enfants avec l'enfant de sa voisine qui était vivant. Ils étaient qu'à deux dans la salle. Chabro Santa. Ils étaient qu'à deux dans la chambre. Mais l'enfant est mort. Il n'y a qu'un seul enfant. Le problème a commencé à surgir. Et quand le problème a surgi, on prenait les deux femmes, on les amenait à Salomon pour que Salomon puisse donner la réponse et la solution. Arrivé devant Salomon, Salomon a dit, à qui appartient cet enfant? Oh my God, à qui appartient l'enfant vivant? Salomon a bien posé la question. Parce que Salomon n'avait pas le pouvoir de ramener l'enfant mort à la vie. Salomon a posé la question, à qui appartient l'enfant vivant? Les deux femmes commençaient à se quereller. Ils n'avaient pas la solution. Mais Salomon a dit, je vais prendre le pain afin de trancher l'enfant vivant en deux. Que l'autre prenne la partie et une autre femme prend aussi une autre partie. La femme qui était la mère de l'enfant a senti en elle les entrailles bouger. Il dit, mon fils ne peut pas mourir. Qu'on la donne à l'autre femme. Mais la femme qui avait tué son fils, il a dit, coupons l'enfant en deux. Tout le monde a compris que la mère, c'était celle qui voulait que l'enfant reste vivant. Mais si Jésus était là, à la place de Salomon, Jésus allait poser la question, où est l'enfant qui est mort? Où est l'enfant qui est mort? Parce que quand il est là, il allait prendre l'enfant qui est mort et le ressusciter afin de la remettre à sa mère. Si tu me poses la question, comment je le sais? Je le sais parce que ce jour-là, ils étaient en train d'aller à Capernaum. Il y avait une femme qui avait perdu son fils. Après avoir perdu son mari, ils
ils arrivaient à la place. Jésus a vu la douleur de cette femme et il a ressuscité son enfant. J'ai dit à une personne, quand le Seigneur est là, il ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Ah, je parle à qui ce matin? Quand le Seigneur est là, il ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Même si le vin ayant manqué, ne manquons pas le Seigneur. Le Seigneur est là. 2. Il était là comme invité, mais il n'avait pas son statut de Seigneur. Amen. Il était là comme invité, mais il n'avait pas son statut de Seigneur. Mais son statut du Seigneur, malgré qu'il était invité, sa seigneurie ne l'a jamais quitté. Malgré qu'il était là comme invité, sa seigneurie ne l'a jamais quitté. Frère, dans ta vie, c'est une fête. Ma soeur, ta vie est une fête que tu es en train d'organiser. Ça dépend du statut que tu donnes à Jésus. Le texte est en train de dire Jésus était invité. Il peut venir comme un invité. Il peut regarder ta vie. Si tu ne lui donnes pas la place, ne t'inquiète pas. Il est invité, mais sa puissance du Seigneur ne l'a pas quitté. Voilà pourquoi vous allez voir les gens en train de mourir et ils sont en train de crier. Si Dieu existe, pourquoi nous voyons ce genre de crimes? Le problème, c'est à répondre à ce genre de personnes. Le Seigneur, dans vos vies, à quel titre? Alléluia. Le Seigneur occupe quelle place dans ta fête? Le Seigneur occupe quelle place dans ta fête? Le Seigneur occupe quelle place dans ton pays? Le Seigneur occupe quelle place dans ta maison? Le Seigneur occupe quelle place dans ton travail? Le Seigneur occupe quelle place dans ton cœur? Le Seigneur occupe quelle place? Il était invité, il n'était pas Seigneur dans cette fête. Malgré qu'il était Seigneur, sa seigneurie l'accompagnait. Il est Seigneur, mais dans la fête, il est considéré invité. Le Seigneur peut être là, mais considéré comme un invité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, comme le dit les Quinois ces derniers temps, si je dois les traduire, remets Christ dans ton cœur comme ton Seigneur. Le pasteur Jacques-André Vernon avait l'habitude de dire, si le Seigneur n'est pas, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, c'est qu'il n'est pas Seigneur du tout. Amen. Jésus ne peut pas seulement être Seigneur dans tes problèmes, mais quand tu as ton argent, tu oublies la part de la dîme du Seigneur. Jésus ne peut pas être Seigneur dans ta vie que quand tu as des problèmes en train d'étudier et quand tu as ton travail, ton diplôme, tu lui donnes les dos. Le matin, la nuit quand tu dors, tu ne rêves pas bien. Quand tu te réveilles, tu as ton salaire, tu ne donnes pas ta dîme ni tes offrandes. Quand tu as ton salaire, la première chose que tu fais, tu cours vite chez Apple, chercher l'iPhone 16 qui va sortir en septembre. Tu cours vite chez Samsung, trouver l'iPhone, le Galaxy S24, 25 qui va sortir. Tu cours vite chez Zara, trouver un bon vêtement. Je ne suis pas contre le vêtement. Je ne suis pas contre je suis même pas contre le téléphone. Je ne suis pas contre ces choses. Mais la question se pose. Jésus a quel statut dans ta vie? Jésus a quel statut dans ta vie? Jésus a quel statut dans ta vie? Remettons Christ au centre. Remettons Christ au centre. Mission chrétienne espérance. Remettons Christ au centre.
parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous sommes en train de posséder ce territoire, cette salle, cet espace, cette ville. On ne pourra pas le faire si le Seigneur Jésus n'est pas le Seigneur de tout. Car s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Alléluia. Remettons Christ au centre. Dis à ton voisin qui est à côté de toi, remets Christ au centre. Tu ne fais pas sa volonté. Tu ne fais pas sa volonté. Mais tu dis que tu es sa fille, que tu es son fils. Il a dit dans sa parole, dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Depuis que l'année 2024 a commencé, j'aimerais te poser une question. Combien de fois tu es allé évangéliser? Combien de fois tu es allé évangéliser pour faire des nations ses disciples? Combien de fois tu as vu des amis passer? Le cœur te dit, va le prêcher Jésus. Mais tu as peur, tu as honte. Mais les mêmes personnes, regarde-leur. Comment est-ce qu'ils sont en train de draguer les filles? Ils ont la force de draguer les filles. Regarde les mêmes personnes, quand ils voient un jeune homme passer, comment est-ce que le cœur est en train de bondir? Il veut aller parler au garçon. Il veut être à côté de ce jeune homme, lui dire bonjour chaque jour pour que le garçon lui remarque. Tu ne comprends pas. Tu peux évangéliser le mari qui veut te marier dans 2 ans. Regarde. Peut-être que le mari qui va te marier, c'est le frère que tu vois en route. Si tu l'évangélises et qu'il vient à Christ et qu'il comprend les valeurs chrétiennes, il va remarquer que la personne qui m'a aidé à venir à Christ est la bonne personne que je peux faire le choix pour bâtir ma vie avec lui. J'aimerais dire à la mission chrétienne Espérance, en ces premiers jours de culte à Ottawa, mettons Christ au centre. Mettons Christ au centre. La Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ma question que j'aimerais te poser c'est, le corps, tu le vêtis comment? Tu l'exposes ou tu le caches? Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Dis avec moi, remettons Christ au centre. Remettons Christ au centre. 3. Marie a compris cela. Marie a compris. Je vais connaître beaucoup de maris à la mission chrétienne Espérance. Qu'une Marie, qu'un mari s'élève et donne sa place à Christ. Parce que Marie, dans ces textes, avait la place du coordonnateur de repas, du coordonnateur de la fête. Elle savait que le vin allait manquer. Elle savait. Elle est venue voir Christ pour lui dire qu'ils n'ont plus de vin. Elle le savait. Elle l'a su. Et quand elle a su, elle est allée voir Christ pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Il a laissé sa place pour que Christ puisse prendre sa place. Oh my God. Le 24 vieillards jettent leur couronne et disent toujours Saint, Saint, Saint. Ils donnent la place à Dieu. J'aimerais que la mission chrétienne Espérance soit une Marie au Canada. Que Christ prenne sa place. 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 Décide-toi aujourd'hui, dis, ma vie ne m'appartient pas, ma vie t'appartient. Que Christ prenne sa place. Dis avec moi, Christ prend ta place. Oh, quelqu'un peut le dire très bien, Christ prend ta place. Je n'entends pas, je vais entendre quelqu'un le dire bien, Christ prend ta place. Prends ta place dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie.
Je veux être comme Marie. Je te donne la place. Amen. Quatrièmement, quand il prend la place, il donne des ordres. Oh my God. C'est même là le quatrième point. Faites tout ce qu'il vous dira. Il donne des ordres. Amen. Il donne des ordres. Il donne des ordres par la parole. La Bible dit, quand vous prenez vos livres dans Psaume 107, on va les lire rapidement. Quand il prend la place, il parle. Quand il prend la place, il commande. Quand il prend la place, il commande. Quand il prend la place, il oriente. Quand il prend la place, il donne la solution. Quand il prend la place, la Bible dit, Psaume 107, verset 19 à 20. Dans leur détresse, il cria à l'Éternel et il leur délivra de leur angoisse. 20. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il le fit échapper de la fosse. J'aimerais dire à une personne ce matin que le Seigneur s'élève, qu'il donne l'ordre, que la sécheresse donne place à l'abondance. Que le Seigneur s'élève, qu'il donne l'ordre, que le manque puisse partir. Que le Seigneur s'élève, qu'il donne l'ordre, que la maladie puisse laisser ton corps. Je parle pour toi qui me suis en ligne. Je suis en train de dire que le Seigneur s'élève, il donne l'ordre, que le blocage puisse tomber. Que le Seigneur s'élève, qu'il donne l'ordre, que là où les gens te voulaient échouer, que tu puisses réussir. Je parle à qui ce matin, que la parole de Dieu puisse entrer pour donner la guérison. La Bible dit dans leur détresse, my God, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Mais l'Éternel les a délivrés de leur angoisse. Le psalmiste a dit, si je laisse comme ça, les gens ne vont pas comprendre. Le psalmiste dit, je vais les amener à comprendre avec quoi l'Éternel a fait ces choses. Il dit, il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. J'aimerais te dire, la richesse des nations sont dans les minéraux. La richesse des banques sont dans les coffres forts. La richesse de Dieu, c'est dans sa parole. Frère, sœur, quand Dieu ne dit rien, il fait bien de ne rien dire. Mais quand Dieu dit, il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Quel que soit ce qui te tourmente, il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Je ne sais dans quelles circonstances que tu es en train de passer, mais ce que je sais, il envoie sa parole pour te délivrer. Papa Alain Moloto avait une chanson qui disait en lingala ceci. Kolo a telemi nankemu, bilikela mubiso bifuka, masia nanga asana bongo, ngaina ningana tinani, ata mabele fungwami. Attends, est-ce que tu comprends ça? Ata mabele e fungwami, bipai na telemi na obangati, po oya simbinga azamakasi. Kombo na ye Yesu Kristo. Ata mokile boyi kondima oya lobi nde yango ekosalema pona. Il dit, je vais essayer de les traduire. Le Seigneur s'élève par sa gloire. Toute créature se prosterne parce que mon Seigneur est vivant.
moi je ne tremble pas. Même si la terre est en train de trembler, là où je me tiens, je n'ai pas peur. Parce que celui qui me tient est fort. Son nom, c'est Jésus-Christ. Même si le monde refuse de le croire, mais ce qu'il a dit, il le fera. J'aimerais dire à une personne, ouais, Simbio Amakas. Kombo nae Jésus Christ. Attends qu'il est beau, il même si le monde refuse de te croire. Pas au télémi, au bangati. Ouais, Simbio Azamakas. Kombo nae Jésus Christ. Attends qu'il est beau, il condima. Oya lobi. Ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplira. Je ne sais pas quand tu dors, qu'est-ce que tu rêves. Je ne sais pas quand tu lis la Bible, qu'est-ce que tu rêves. Je ne sais pas quand tu lis la Bible, qu'est-ce que tu comprends. Je ne sais pas quel prophète a parlé sur ta vie. Mais j'aimerais dire, quand le Seigneur est Seigneur réellement dans ta vie, il donne des instructions et sa parole est plus forte que les bombes nucléaires. Sa parole peut changer la vie. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. La voix de l'Éternel donne des enfants. Je connais des femmes qui n'avaient plus de trompe. Ce n'est pas seulement Sarah, ce n'est pas seulement Anne, mais je connais des femmes qui n'avaient plus de trompe. Mais Dieu a dit que cette femme aura un enfant et l'enfant est né. Je ne sais pas où est-ce que l'Esprit de Dieu a tenu l'enfant dans le ventre, mais ce que je sais, ce qu'il dit, il accomplit. J'aimerais dire à une personne, peu importe ce que tu vois, peu importe les difficultés, ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il dit, il le fera. Et quand il dit, quand ça s'est fait, quand il dit, quand ça s'est fait, les circonstances changent. Cinquièmement, il change les circonstances. Il change les circonstances. Il change les circonstances. Il change les circonstances. Quand il change les circonstances, pour le cas de cette fête, il n'y avait plus de vin. Amen. Il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Pour cette circonstance, il n'y avait plus de vin. Mais on est en train de dire, il y avait 6 vases. Et chaque vase pouvait contenir jusqu'à 150 litres. Amen. Chaque vase pouvait contenir jusqu'à 150 litres. 150 litres d'eau. Mais Christ change l'eau en vin. Quand tu prends 150 litres multiplié par 6, Christ a amené 900 litres de vin. Est-ce que tu comprends ça? Christ a amené 900 litres de vin. Une bouteille de vin de 1 litre coûte actuellement à peu près $15. Christ ramène 900 litres. Cela veut dire que Christ a amené une contribution de $13 500. Ça a changé la circonstance. Ça a changé la situation. Et la fête a repris. J'aimerais dire à une personne ce matin, dans ta vie, le Seigneur est là. Que la fête commence. Dans ta vie, le Seigneur est là. Que la fête commence. Je ne sais pas dans quelles circonstances que tu passes, mais je te rassure. Oh la télémine na kembo. Bikela mumi sobi fukama. Masia na ngazana. Aina ningana tina. Atama bele fumami. Bipai na telemi na bangati. Oya simbinga azamakasi. Ombo na ye Yesu Christ. Ata mokile boyi konti.
oya lobi nde yango ekosalema mpona. Écoute ça. Kolo atelemi nde na nkembo bikelabu biso bifuka masiya nanga aza na be ngai naninga natina nini ata mabele efungwami epai natelemi nabanga te oyo asimbi nga aza kombo na ye Yesu Kristo ata mokili eboyi kote oyo alobi nde yango ekosalema. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier. Polo elonga nanga eza na yo Yesu na yo nde nabengi Nzambe Tata yo nde mobateli bampate ya Nzambe Yesu na yo nde nabengami mosantu Polo lobiko ya baye bakogama Yesu na yo nde nabengami okitani ya Nzambe na mosungi nanga zali kosala na banga. Élève tes mains. Je parlais de 5 points dans ces messages. Je parlais de 5 points dans ces messages. Et dans ces 5 points, là où tu te retrouves, commence à dire à Dieu, dans les 5 points, si tu es dans les 5 points, demande au Seigneur d'intervenir dans les 5 points. Mais si tu te retrouves dans une de ces points que j'ai cités, présente-les à Dieu et dis à Dieu, ces points ici, je veux que tu te manifestes. Mais n'oublie pas le 5e point, que la situation peut changer. Élève la voix. Élève la voix et prie.
défends ma cause. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. J'aimerais aider une personne, si tu veux réparer avec le Seigneur, et donner la place qu'il faut. Mets ta main sur le cœur. Je veux parler avec une personne qui veut réparer avec le Seigneur. Tu es déjà sauvé, tu es déjà enfant de Dieu, mais après cette parole, tu veux réparer ta relation. Tu veux lui dire, Seigneur, je veux que tu sois exactement le Seigneur. J'aimerais respecter tout ce que tu me diras de faire. Même toi qui me suis en ligne, dis cette parole après moi. Seigneur Jésus, me voici. Je reviens à tes pieds, tel que je suis, pour que tu changes ma vie. Change la nature de notre relation. Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur, pas seulement le Sauveur. Sois le Seigneur qui sauve. Je veux avoir une bonne relation avec toi. Seigneur, répare notre relation. Dirige-nous. Dis-moi quoi faire. Je veux, Seigneur, écouter tout ce que tu me dis. Faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?